Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bienvenue partout où vous êtes en train de nous suivre, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu et surtout de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre dans cette émission Kilashiku Mambo. Kilashiku Mambo, c'est votre émission préférée d'analyse des décrits infos où nous recevons des acteurs politiques, les acteurs de la société civile qui viennent ici sur ce plateau faire l'analyse de certaines situations, surtout de l'actualité chaude qui domine notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans les territoires de Pweto. C'est très grave ce qui se passe là-bas. Et nous allons aussi passer par Kiloa, c'est aussi une agglomération qui se retrouve dans le territoire de Pweto. Ce qui se passe là-bas, aimables téléspectateurs, approchez-vous, vous allez découvrir la réalité du Congo profond. La situation socio-économique dans cette partie de la République démocratique du Congo est grave et alarmante. C'est que certains honorables, certains fils du coin montent au créneau pour dénoncer ce qui se passe dans leur circonscription électorale. Avant d'en arriver là, aimables et chers téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Aidez-nous de vous abonner. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, il est temps de vous approcher sur votre chaîne Triomphe Congo TV afin que vous puissiez découvrir toute l'actualité qui domine notre pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Nous vous l'apportons avec beaucoup de joie. Tout à l'heure, je vous le disais dans l'introduction de cette émission que la situation est très alarmante si vous quittez la ville de Lubumbashi en allant dans les territoires de Pweto, tout comme vous quittez la province du Tanganyika, la ville de Kalemi, le territoire de Moba, en vous dirigeant vers Pweto. Pweto qui est un centre commercial, un centre agricole, un centre économique qui aujourd'hui est enclavé, faute de routes, faute de moyens, faute d'un regard des autorités à cette juridiction. Qu'est-ce qui se passe à Pweto? Il n'y a pas de route. Qu'est-ce qui se passe à Pweto? La population s'alarme contre les hommes en uniforme qui ont créé des barrières un peu partout. Vous quittez Pweto, vous arrivez à Kiloa, vous arrivez à Kasomeno. Partout là, il n'y a que des barrières où les hommes en uniforme exigent des montants colossaux pour le droit de passage. Alors, nous allons en parler aujourd'hui de cette situation avec l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe, qui est député provincial élu de la circonscription électorale de Pweto. Qu'est-ce que cet honorable vient dénoncer ici? L'honorable Augustin Katumba Mulumbwe dénonce ce qu'il appelle le rançonnement et l'extorsion de la population par les hommes en uniforme. Et pour ce faire, il demande aux autorités d'assurer des mesures sécuritaires adéquates. Sinon, la population souffre. Le fait qu'il n'y a pas de route, ils produisent beaucoup de produits agricoles, mais il y a une sérieuse difficulté d'évacuation. Lutte contre la tracasserie routière à Choula, les élites de Pweto interviennent fermement. Lors de leur passage au village de Choula ce dimanche 6 juin 2025, les élites de Pweto, l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe, député national, et l'honorable Michel Kaombe Katoubilwa, député provincial, ont exprimé leur indignation face à ce qui se passe à la barrière de Choula, présentée comme poste d'observation avant l'entrée dans la cité de Kiloa. Quelle taxe? C'est ça qu'on veut savoir. Je n'ai pas
pas une taxe, c'est juste l'argent. C'est pas une taxe. Ils disent que droit de la barrière. À cette barrière, chaque motard est contraint de verser une somme de 2000 francs par jour comme droit de passage. Une pratique qualifiée de tracasserie par la population locale. Face à cette situation, les deux élus ont rappelé aux militaires sur place que leur rôle est d'assurer les mesures sécuritaires et non le rationnement et l'extorsion de la population. Les motards victimes de cette pratique illégale ont salué avec gratitude l'intervention de l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe et l'honorable Michel Kaombe Katubilwa, qu'ils considèrent comme les véritables défenseurs des droits de la population. Ninashukuru sana tu ngishi wanatusemelea, tunasikia sana bien sana. Kweli ashiache. Tunashukuru mbele wa honorable Katumba Mwanki juu ya kazi wanatutumikia hapa shiba mota, wanatusemea kwa wasoda. À chaque passage de motards ou de motocyclistes, comme aussi de véhicules, ils doivent débourser 2 à 5 000 francs congolais. Vous comprenez un peu, vous vous rendez compte? S'il faut qu'il y ait 100 motocyclistes qui passent par là, hormis de vélos, c'est combien d'argent qui rentre, mais qui est dissipé dans les poches des individus qui, au matin comme au soir, se mettent sur la route en transformant cette route qui est la nationale numéro 5 à un péage. Je vous invite à cet effet, aimables téléspectateurs, à suivre d'abord ces duplex nous accordés par l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe et nous allons nous retrouver tout juste après. Honorable Augustin Katumba Mulumbwe, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Honorable, vous êtes élu de la circonscription électorale de Pweto, dans les territoires de Pweto. Dites-nous, quel bilan pouvons-nous tirer de votre tournée dans cette partie de la République démocratique du Congo? Merci, messieurs les journalistes. C'est vrai que je suis dans la tournée, comme vous le savez, je suis en vacances parlementaires. Je suis venu palper la réalité avec ma population. D'ailleurs, là, je suis en train de conduire. Si vous voyez des fois que ma voix est en train de balbutier, c'est parce que je conduis avec notre route qui est comme vraiment une rivière sèche. La route n'est pas bonne. Donc, du coup, on est venu pour palper de la réalité et voir dans les conditions que nos populations vivent. Oui, honorable, là, vous venez de Pweto, je pense, mais dites-nous dans quel état vous avez vu votre terroir. Je viens de Lubumbashi, en ce moment, je suis passé par Kilwa et j'ai rencontré la population de Kilwa qui s'est exprimée volontairement par rapport à la situation qu'elle sont de vivre au niveau de Kilwa. Et les problèmes que nous avons trouvés, c'est les problèmes de tracasserie routière avec les barrières qui sont érigées par les services de sécurité. Oui, il y a des barrières érigées par les hommes en uniforme, honorable. Qu'est-ce qui se passe dans ces barrières? Ce sont des barrières d'observation, ce qui est vrai, pour justement contrôler. Comme vous savez, Pweto, c'est la porte. Il y a les flux de population qui viennent de l'Est en passant par Pweto, Kilwa jusqu'à Lubumbashi. Alors, les services de sécurité, ils ont érigé des barrières justement pour contrôler et identifier les personnes qui viennent de l'Est et qui vont vers Lubumbashi. Ce qui est normal parce que, comme vous le savez, notre pays traverse des situations de turbulence. Ils doivent contrôler et vérifier. Mais malheureusement, cette barrière d'observation se transforme en péage, si je peux le dire comme ça. On rançonne 2000 francs par passage, par motard, par vélo, et ce qui pousse la population de crier. Et nous, en tant que des élus, nous pouvons que prendre ces lamentations de la population et les apporter au Parlement. Oui, là, c'est une forme de péage. Est-ce que les services de l'État implantés à Kilwa bénéficient de cet argent qui est perçu à travers ces barrières? Comme vous le savez, le chef de secteur, nous l'avons contacté pour qu'il nous dise s'il est au courant de cette barrière. Et il a avoué, il a accepté que la barrière existe bel et bien pour contrôler, comme je vous l'ai dit au départ, c'est une barrière d'observation. Mais malheureusement, lui aussi, il a été surpris de la façon dont les éléments qui sont affectés là-bas, ils rançonnent quelque chose. Alors, il nous a promis de suivre de près cette situation-là. Et espérons que la situation sera décantée dans les brefs délais. Oui, vous avez parlé tout au début de l'état de la route. C'est la nationale numéro 5. Mais comment ça évolue cette route? Comment elle est? Décrivez-nous un peu.
Comme je vous ai dit, on peut dire comme une rivière sèche. Ce n'est pas vraiment une route. C'est pas une route. C'est comme vous le savez, c'est la nationale 5 qui relie des provinces. La province de Tanganyika et la province du Haut-Katanga. Au jour d'aujourd'hui, pour atteindre Kalemi, c'est tout un problème. Vous pouvez faire un mois pour atteindre Kalemi. Les véhicules ne passent même pas par cette route. Ce sont des motos qui font Kalemi. Donc c'est pour dire que la route est quasiment inexistante. Et cette route a quelle importance normalement sur le plan économique et agricole? Dites-nous un peu, honorable. Comme je vous ai dit, c'est une route qui relie deux provinces, la province de Tanganyika et la province du Haut-Katanga. Et non seulement qu'elle relie les deux provinces, elle relie aussi des territoires, les territoires de Kasenga et les territoires de Pweto. Donc pour vous dire, c'est une route qui permet cet échange économique entre les deux provinces et la province de Tanganyika et la province du Haut-Katanga. Donc c'est une route très importante sur le plan économique et sur le plan stratégique au niveau sécuritaire. Vraiment, c'est une route qu'on peut inviter le gouvernement d'avoir un regard très particulier. Oui, honorable, vous savez aussi que vous êtes du territoire de Pweto. Qu'est-ce que Pweto produit sur le plan agricole qui peut être importé dans d'autres provinces, comme vous l'avez dit, la province du Tanganyika et la province du Haut-Katanga? C'est une belle question. Pweto, au niveau agricole, Pweto produit du maïs, du riz, des arachides, tout ça sont produits d'ailleurs des bitoyo que les Kinois aiment manger. Les bitoyo proviennent de Pweto et de Kasenga. Alors, comme je vous ai dit, c'est une route à intérêt capital et surtout économique. Si on jette un regard particulier, donc vous voyez l'impact que ça aura sur le plan économique. Alors, en tant qu'élu du coin et représentant du peuple dans les territoires de Pweto et Kilwa, quel message avez-vous au jour d'aujourd'hui à lancer au gouvernement, aux gouvernants qui vous écoutent, notamment les décideurs, le ministre des Transports et son collègue aussi de l'économie par rapport à ça et même celui du portefeuille? En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est lancer un appel. Ils accordent un regard particulier à ce territoire qui est quasiment oublié et qui est aujourd'hui enclavé parce qu'il n'y a pas de route. Donc, on invite les gouvernements provinciaux. Aujourd'hui, ils sont en train de fournir un peu d'efforts, mais ils doivent aller au-delà. Que la route arrive jusqu'à Pweto, pourquoi pas jusqu'à Kalemi? Parce que Pweto compte beaucoup sur Kalemi. Kalemi compte aussi sur Pweto. Donc, nous sommes des voisins en tant que territoire et en tant que province. Et vu le délabrement très avancé de cette route, honorable, quelle crainte avez-vous pour l'avenir de ces coins-là, selon vous qui êtes député et puis fils du coin? La crainte est que s'il n'y a pas d'intervention pendant cette saison sèche, donc Pweto se trouverait dans les noirs, serait enclavé. Et surtout si la saison pluvieuse commençait, je vous dis, monsieur le journaliste, ça veut dire à Pweto on paierait même une bouteille de bière 15 000 francs. Donc nous invitons les autorités de vraiment avoir un égard particulier concernant notre territoire. Oui, honorable Augustin Katumba Mulumbwe, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'élu de la circonscription électorale de Pweto. Et peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien et que vous voulez rendre public selon votre opinion personnelle. Ce que je pourrais dire, c'est que l'État accorde un regard particulier, surtout aux services. Pouvez-vous imaginer les services de sécurité, la police qui n'ont même pas de moyens de déplacement. Or, aujourd'hui, Pweto, je peux dire, c'est un grand territoire. Parmi les territoires, on peut dire qu'il y a plusieurs problèmes. Donc, nous demandons aux autorités d'avoir vraiment un regard particulier à nos services, et surtout les services de sécurité. Aimables téléspectateurs, c'était l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe. Honorable Augustin Katumba Mulumbwe, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, c'est sans commentaire, aimables téléspectateurs, comme vous venez de comprendre que il y a nécessité, il y a péril en demeure dans les territoires de Pweto qui nécessite un regard très perçant des autorités tant nationales que provinciales. Il ne suffit pas seulement d'arranger la ville de Lubumbashi avec des routes asphaltées et oublier le Katanga profond. Et nous y reviendrons la semaine prochaine avec les territoires de Kasenga où vous allez vous rendre compte que la situation est plus grave. Voilà. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup du temps, aimables téléspectateurs. C'est à nous de vous dire maintenant merci parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission et vous promet surtout de nous revoir encore demain pour un autre numéro, toujours sur Triomphe Congo Télévision. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification.
voulez la bonne information, c'est avec Triomphe.